Mes ingrédients pour faire naître un livre sont l'observation, un ou des personnages, la mémoire et la marche à pied. Mon premier ingrédient, c'est l'observation. L'observation, c'est regarder avec beaucoup d'attention et essayer vraiment de comprendre ce qu'on voit pour pouvoir ensuite le reproduire dans un roman, que ça soit du décor, que ça soit des atmosphères, des lumières. Je dessine tout le temps, je dessine en terrasse de café, les gens qui m'entourent, et je dessine beaucoup en voyage. Je ne prends jamais de photos en voyage. Par contre, j'ai rempli des dizaines et des dizaines de pages de carnet. Tout ce qui m'entoure, tout ce que j'observe, tout ce qui m'étonne, qui m'émerveille, j'essaie de le reproduire dans mes carnets. Ça me permet de capter les choses et de les garder en mémoire. Mon deuxième ingrédient, c'est le personnage. Très important le personnage, évidemment, et pour pouvoir le décrire de manière précise, il faut le connaître, ce personnage. Moi, je passe beaucoup de temps à le faire naître dans ma tête, et ensuite, je me glisse dans la peau du personnage pour pouvoir vraiment lui donner vie. C'est pas forcément un personnage proche de moi-même, ça peut être une duchesse, ça peut être un roi, ça peut être une licorne. Il suffit vraiment de rentrer dans le personnage pour pouvoir ensuite lui donner une voix et parler à sa place. C'est pour ça que j'aime beaucoup écrire à la première personne. Voyez-vous, c'est moi. C'est moi qui parle, je suis le personnage, je le connais, j'ai même sa voix, et je peux parler de mes aventures à travers le monde. Tout se passe dans la tête chez moi, j'ai un vrai petit théâtre qui se met en place, j'entends mes personnages, je les vois, je les connais, ça devient vraiment des compagnons de route. J'ai beaucoup de sentiments pour certains personnages, ils me manquent, j'ai envie de les retrouver, j'y pense régulièrement, des fois ils viennent même me visiter en rêve. Mon troisième ingrédient, c'est la mémoire. La mémoire de mon enfance, de l'enfant que j'étais, de la manière dont je voyais les choses quand j'étais enfant. Donc ça, c'est moi quand j'avais 7 ans, dessiné par mon copain Alfred. Et ce petit garçon de 7 ans, il est encore très vivant dans ma mémoire et je fais souvent appel à lui pour créer d'autres ingrédients pour mes histoires. Par exemple, dans Des papillons dans la nuit, je me suis souvenu de mes peurs d'enfant, de mes petites micro-angoisses avant de dormir. Donc c'est vraiment une histoire de mémoire et de se souvenir à quelle hauteur on voyait les choses. Je peux très facilement aujourd'hui me replonger dans l'enfant de 4, 5, 6 ans que j'étais et revoir le monde tel que je le voyais à l'époque et ressentir les choses telles que je les ressentais et me poser les mêmes questions que je me posais à l'époque. Mon quatrième ingrédient, c'est une paire de chaussures parce que moi j'en ai vraiment besoin. J'ai besoin de marcher pour pouvoir décoincer des scénarios qui ne fonctionnent pas, pour pouvoir répondre à des questions que je me pose. La marche, c'est quelque chose, c'est un rythme qui s'accorde très bien à l'écriture. Je fais marcher cette petite mécanique, ce petit film intérieur, il fonctionne tout seul, j'ai vraiment aucun effort à faire, et en général, chez moi, quand une idée coince, je mets 20 minutes à la montre. À chaque fois, c'est pareil. Je mets 20 minutes avant de décoincer l'histoire. Après, je continue à marcher beaucoup plus longtemps pour le plaisir. Alors, tous ces ingrédients-là, ils ne seraient pas super efficaces s'il n'y avait pas en fait un cinquième ingrédient qui est très important pour moi. C'est l'endroit où j'écris. Et je suis très heureux d'être aujourd'hui dans une cuisine parce que moi, c'est mon endroit préféré pour écrire. J'aime les cuisines. Parce que ce sont des lieux de passage, ce sont des lieux de promesses, de plaisir. J'ai besoin d'être à la fois dans la vraie vie, mais dans un endroit qui ne soit pas non plus trop passant. Et la cuisine, c'est le parfait équilibre pour moi. Et puis, j'aime faire la cuisine, j'aime manger, donc ça réunit tous les plaisirs.